Je vais continuer avec le numéro 33. Je vais faire le 33B maintenant. Alors, on a un carbocation, une liaison double, une liaison simple. Donc, il y a pas mal de monde. Voilà. CH, liaison double, liaison simple. Avec une charge positive. Donc, on commence par reconnaître de quel type il s'agit, de quel type de structure permettant la résonance il s'agit. Il s'agit de l'alternance liaison double, liaison simple, charge positive. Donc, on peut le représenter liaison double, liaison simple, charge positive. C'est ce cas-ci. Quand on a ce cas-là, contrairement à le numéro 33A, on commence par faire une seule flèche à la fois. Alors, je vais commencer une seule flèche. C'est pas nécessaire de faire d'autres flèches parce qu'aucun de mes atomes ne va dépasser l'octet. Donc, vous allez voir, c'est très clair puisqu'on a la structure avec tous les atomes, donc la semi-développée. Voilà, CH. Maintenant, cette liaison-là, ici, c'est une liaison simple. CH3. Maintenant, c'est sûr que si on avait une charge positive ici, on a juste déplacé des électrons, on n'en a pas ajouté, donc il devrait y avoir une charge positive ici aussi. On peut regarder facilement. Bon, ça ne sera plus celle-là, elle a été comblée par le déplacement d'électrons. Est-ce que c'est ce carbone-ci qui a une charge positive? Mais non, parce qu'il fait déjà ces 4 liaisons. 1, 2, 3, 4 avec l'hydrogène. C'est ce carbone-ci en réalité qui fait seulement 3 liens. 1, 2, puis le troisième avec l'hydrogène. Donc, sa charge formelle est positive. Voilà. Donc, on peut regarder à partir d'ici, est-ce qu'il y avait ailleurs sur la molécule où il y aurait peut-être eu un autre cas que celui-ci? Mais non, en fait, c'est une molécule assez simple. Donc, on ne peut pas faire la résonance dans l'autre direction parce que ce carbone-là va faire 5 liens. Si on lui envoie un autre lien, il en fait déjà 4. On ne peut pas y en envoyer un 5e. Donc, ça ne part pas par là. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut bouger. À partir d'ici, maintenant, on se demande, avec notre deuxième structure de résonance, dans quel cas on se retrouve. Puis on se rend compte bien rapidement qu'il s'agit du même cas qu'ici. Donc, c'est encore une fois une alternance liaison double, liaison simple, charge positive. Bon, je pourrais encore renvoyer mes électrons par là, mais ça redonnerait exactement la même structure qu'en haut. Donc, j'ai terminé. J'ai plus d'autres structures de résonance. Alors, elles sont, je vais les numéroter voilà, comme tantôt. Alors, ça, c'était la structure 1, la structure 2. Je vais dessiner mon hybride maintenant. Alors, tous les atomes reliés tous par des liaisons simples. Et ensuite, je me demande où étaient les liaisons doubles. Dans un cas, la liaison double est ici. Je la représente par des pointillés. Puis dans la deuxième structure de résonance, la liaison double est ici. Voilà. Donc, il y a deux endroits où les électrons sont délocalisés dans la molécule. Donc, on le représente de cette façon-là sur l'hybride. Ensuite, mes charges partielles. On voit que dans cette structure-ci, on a une charge positive. Puis ici, pas de charge, donc ça nous laisse une charge partielle positive sur le carbone 1. Ensuite, dans la deuxième structure, charge positive sur le carbone 3. Alors qu'en haut, c'est une charge neutre. Ça nous laisse donc la possibilité d'avoir un delta plus. Maintenant, fin de la question, la structure qui contribue le plus à l'hybride, la structure contribuant le plus à l'hybride, il n'y en a aucune. Elles sont équivalentes. Alors voilà une bonne réponse. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là, mais voici une façon de répondre correctement à ce numéro. Alors, elles sont équivalentes parce que dans tous les cas, dans les deux cas en réalité, il y a le même nombre de charges partielles, de charges formelles, donc ici une charge formelle, ici une charge formelle. Ensuite, il y a le même nombre d'atomes dans les deux structures qui n'atteignent pas l'octet, donc on peut dire que les deux structures ont un maximum d'atomes qui atteignent l'octet en réalité. Ici, on a un atome qui n'atteint pas l'octet. Ici, on a un atome qui n'atteint pas l'octet. Donc, à ce compte-là, elles sont équivalentes. Puis l'autre condition, ce serait les charges négatives sont portées par les atomes les plus électronégatifs. Mais en réalité, il n'y a pas de charge négative. Et les charges positives sont portées par des atomes équivalents dans les deux cas. Donc,
Les deux structures sont pour cette raison-là équivalentes.